Chers amis entrepreneurs, chers abonnés, bonjour. L'apiculture, c'est le sujet que nous allons développer dans notre vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que l'apiculture? L'apiculture est une branche de l'agriculture qui consiste en l'élevage d'abeilles mellifères pour exploiter les produits de la ruche. C'est le maintien de colonies d'abeilles, généralement dans des ruches artificielles. L'abeille est un hyménoptère appartenant au genre Apis qui comporte plusieurs espèces sociales. Les abeilles mellifères du genre Apis sont les espèces les plus couramment élevées, mais d'autres abeilles productrices de miel, telles que les abeilles sans dard, appelées Melipona, sont également élevées. Les apiculteurs élèvent des abeilles pour récolter le miel, mais d'autres produits de la ruche existent aussi, à savoir la cire d'abeille, le propolis. Il y a également le pollen d'abeille et la gelée royale, voire le venin d'abeille. Les autres sources de revenus de l'apiculture comprennent la pollinisation des cultures, l'élevage des reines et la production d'abeilles emballées pour la vente. Les ruches sont conservées dans un rucher. L'apiculteur doit procurer au rucher protection, des soins et veiller sur son environnement. Les plus grandes exploitations apicoles sont des entreprises agricoles, mais de nombreuses petites exploitations apicoles sont gérées comme un passe-temps. À mesure que la technologie apicole progresse, l'apiculture devient plus accessible. Une colonie d'abeilles se compose d'une reine unique, c'est la femelle. De nombreuses ouvrières, ce sont les femelles. D'un harem de faux bourdons, ce sont les mâles. Et de couvains. Le couvain, c'est l'ensemble des œufs, larves et nymphes. Une seule colonie occupe une seule ruche. La population de la colonie varie suivant les saisons. Elle est plus importante pendant les périodes où les ressources sont abondantes, de 30 000 à 70 000 individus, afin de faire le plus de récoltes possible. L'activité de la colonie est directement liée au climat et aux températures. En tant qu'individu, les abeilles possèdent un instinct de survie limité et n'hésitent pas à se sacrifier pour défendre leur colonie. Par exemple, elles piquent, même si cela implique leur mort à court terme. Seules les reines, c'est-à-dire les femelles, et les faux bourdons, qui sont les mâles, se reproduisent en tant qu'individus par voie sexuée. Ce mode de reproduction favorise le brassage génétique, mais les individus ne vivent pas très longtemps, moins d'1 an pour les abeilles et jusqu'à 5 ans dans le cas d'une reine. Une reine est en outre capable de parthénogenèse, c'est-à-dire qu'elle peut pondre des œufs viables sans avoir été fécondée préalablement. Ces œufs non fécondés font toujours naître des faux bourdons qui possèdent le même patrimoine génétique que leur mère. Si sa reine meurt, une colonie est dite orpheline et son espérance de vie chute rapidement. Pour produire au moins une nouvelle reine, les ouvrières sélectionnent de jeunes larves fraîchement pondues 2 à 3 jours au maximum, agrandissent leurs cellules et les nourrissent exclusivement de gelée royale. On a longtemps pensé que la composition de la gelée royale était ce qui permettait à certaines larves de devenir des reines, mais c'est en fait l'absence d'alimentation en pollen qui permet le développement supérieur des organes génitaux. La première reine née éliminera toutes les autres afin d'assumer seule la survie de la colonie. Concernant la reproduction de la colonie,
Le terme de multiplication est plus approprié. La technique utilisée consiste pour une colonie à multiplier ses reines et à se scinder en colonies plus petites. La technique porte le nom d'essaimage. Tandis que les reines se reproduisent de manière sessuyée, c'est-à-dire par accouplement avec les faux bourdons, les colonies se multiplient par essaimage. Une colonie d'abeilles a besoin de ressources qui lui proviennent essentiellement de la flore environnante. Les ouvrières s'emploient toute leur vie à récolter ces matières premières, les nectars de fleurs, pollen, propolis, en vue de fournir à la ruche les matériaux qui lui sont nécessaires et de produire de la nourriture. La qualité du miel qu'elles produisent leur permet de le stocker sans perte en vue des périodes moins propices. L'hiver dans l'hémisphère nord ou la saison sèche en Afrique. Il existe différents types de ruches, telles que les ruches naturelles, traditionnelles, horizontales ou verticales, mais aussi les ruches kenyanes, vautier ou langstroth. La plupart des apiculteurs portent des vêtements de protection. Les apiculteurs débutants portent généralement des gants et une combinaison à capuche ou un chapeau et un voile. Les apiculteurs expérimentés choisissent parfois de ne pas utiliser de gants car ça peut gêner les manipulations délicates. Le visage et le cou sont les zones les plus importantes à protéger. C'est pourquoi la plupart des apiculteurs portent au moins un voile. Les abeilles défensives sont attirées par la respiration. Une piqûre sur le visage peut entraîner beaucoup plus de douleur et d'enflux qu'une piqûre ailleurs, tandis qu'une piqûre sur une main nue peut généralement être rapidement éliminée en grattant avec l'ongle pour réduire la quantité de venin injecté. Les apiculteurs utilisent un enfumoir, un appareil qui génère de la fumée provenant de la combustion incomplète des carburants. Bien que le mécanisme exact soit contesté, on dit que la fumée calme les abeilles. Certains prétendent qu'il déclenche une réaction alimentaire en prévision d'un éventuel abandon de la ruche en cas d'incendie. On pense également que les masques anti-fumée alarment les phéromones libérés par les abeilles gardiennes ou les abeilles écrasées lors d'une inspection. La confusion qui s'ensuit crée une opportunité pour l'apiculteur d'ouvrir la ruche et de travailler sans déclencher de réaction défensive. La plupart des apiculteurs utilisent des outils pour ruches lorsqu'ils travaillent sur leur ruche. Ils sont utilisés pour gratter les bavures autour de la ruche, en particulier au-dessus des cadres. Ils servent également à séparer les cadres avant de les sortir de la ruche. Les agents pathogènes courants qui affectent les abeilles domestiques adultes sont les champignons, les bactéries, les parasites unicellulaires appelés protozoaires, les virus et les poisons. Les symptômes manifestes présentés par les abeilles adultes affectées sont très similaires, quelle qu'en soit la cause, ce qui rend difficile la détermination des causes sans identification microscopique des micro-organismes ou analyse chimique des poisons. Le Nosema apis est une microsporidie responsable de la nosémose, la maladie la plus courante et la plus répandue chez l'abeille domestique adulte. Le petit coléoptère des ruches, appelé Athena tumida, est originaire d'Afrique, mais c'est maintenant répandu sur la plupart des continents. C'est un ravageur sérieux parmi les abeilles mellifères qui n'y sont pas adaptées. Le Varroa destructor, l'Acarien varroa, est un ravageur établi de deux espèces d'abeilles mellifères dans de nombreuses régions du monde, les Acariens tropilalaps. Finalement, les Acarapis woodi, l'acarien trachéal, infectent la trachée des abeilles mellifères.
La plupart des prédateurs préfèrent ne pas manger les abeilles à cause de leurs piqûres désagréables. Les prédateurs courants des abeilles domestiques sont les guêpiers,